Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 23 septembre 2025 du live de TV Finance, votre émission qui s'applique à comprendre l'actualité, la décortiquer, la débusquer, puis la décortiquer et vous proposer des stratégies d'investissement ou de trading adéquates, adaptées, idoines. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné par Ludovic Berthola et sa rubrique Les Échos de Wall Street. Bonjour Ludovic. Bonjour Louis. Merci Ludovic d'être avec nous ce matin. Ludovic Berthola, vous êtes trader pour compte propre, également formateur chez Interactive Trading, avec nous pour nous aider à comprendre le marché américain, marché leader, marché incontournable. Pour ce faire, vous nous débusquez de temps en temps des petites pépites dont fait partie le titre dont on va parler à l'instant, c'est AMAT, Applied Materials, qui est un acteur de la tech américaine qui bénéficie inévitablement des différents montants d'investissement massifs qui sont opérés dans le secteur. Le dernier en date, c'est Nvidia qui va investir près de 100 milliards de dollars dans OpenAI. Hier, le titre a pris près de 5,5%. Pour autant, quand on regarde les modélisations de chiffre d'affaires, on ne s'aperçoit pas que ce ruissellement va avoir concrètement un effet bénéfique. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'on s'en méfie même si le cours de bourse nous dit le contraire? Alors oui, tout à fait, je comprends. Alors, au point de vue fondamental, au niveau du chiffre d'affaires, vous avez tout à fait raison là-dessus. Maintenant, il est vrai que généralement, quand on a des niveaux de support technique qui tiennent, bon, ce dont j'avais parlé il y a 2 semaines, hein, de ça, où je vous avais dit, bon, ce serait peut-être temps de payer parce que ça tient des supports, ça peut éventuellement repartir et puis il faudra des catalyseurs pour ça et on a eu les catalyseurs. Donc, bon, le target, c'était d'aller chercher les 176, ça a été fait. Le deuxième target, c'était d'aller chercher la zone des 195-200, ça a été fait. Bon, j'estime que c'était déjà bien en 2 semaines de prendre 21%, ce qui est déjà pas mal, hein. C'est pas tous les jours à l'heure actuelle qu'on arrive à prendre 21% sur une action, mais voilà, on arrive sur une zone de résistance, techniquement parlant. Alors après, voilà, à côté, ben, on en parlera un petit peu après, hein, mais voilà, je regarde le Nasdaq et j'ai l'impression que le Nasdaq, il n'a pas encore fini de monter. Donc techniquement, bah, ça peut encore monter. J'ai envie de dire, bon, nous, on est encore dessus. On peut encore aller chercher une zone qui est bien au-dessus, aux alentours des 250. Alors, je ne sais pas s'il y a cette action ira à 250, mais oui, effectivement, il y a peut-être des points divergents entre ce qu'ils peuvent proposer par rapport à l'OpenAI et puis quand on voit un petit peu, ça peut être les différents chiffres d'affaires de certaines sociétés investies là-dedans. Donc, mais bon, ça monte et il n'y a pas forcément des énormes volumes non plus sur certaines actions, mais les niveaux techniques tiennent. Donc, je dirais que principalement, techniquement, c'est toujours là. Donc, on est dans le train. Est-ce qu'il va continuer de monter? Ben, on va regarder un petit peu les corrélations. C'est pour ça que voilà, on verra tout à l'heure le Nasdaq où on devrait quand même des fois à un moment donné atteindre des certains niveaux.